dernier maquillage d'Halloween pour l'année 2014. J'espère que vous êtes toujours là. Donc oui, dernier maquillage d'Halloween cette année. Je suis allée avec un autre look de Disney parce que si vous me suivez depuis un certain moment déjà, vous avez vu que l'année passée, un de mes maquillages d'Halloween, c'était la princesse Jasmine dans Aladdin et je m'étais dit qu'à chaque année, je ferais une nouvelle princesse, comme ça j'allais faire plaisir un petit peu à tout le monde. Donc j'espère qu'il y en a d'entre vous que Belle, c'est votre princesse préférée. Moi, c'est Jasmine, c'est pour ça que je l'avais fait l'année passée en premier. Donc bref, moi je trouve que c'est vraiment un beau look, quasiment portable, je vous dirais. Je trouve ça hyper romantique et assez simple à faire, donc je vais tout vous expliquer comment j'ai fait mon maquillage, ma coiffure et mon demi-costume à la fin de la vidéo. Oh oui, avant de commencer, je vais juste faire une petite note aussi parce que l'année passée, quand j'ai sorti mon look de Jasmine, j'avais eu pas mal de commentaires de françaises ou d'européennes qui me disaient pourquoi tu fais un look de Jasmine, c'est pas un maquillage d'Halloween. En fait, il faut que j'explique qu'ici en Amérique, à l'Halloween, le 31 octobre, on peut vraiment se déguiser en ce qu'on veut, là, vraiment au Québec puis aux États-Unis, the sky is the limit, tu t'habilles comme tu veux à l'Halloween. Je sais qu'en France, l'Halloween, ça a une notion beaucoup plus épeurante, beaucoup plus peur, frayeur, etc. Mais ici, on peut vraiment se déguiser en ce qu'on veut, donc je voulais vraiment reproduire le look officiel de Belle dans La Belle et la Bête de Disney. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier le tuto! Donc je commence tout de suite avec les yeux, j'applique une base partout sur ma paupière mobile pour que le maquillage tienne bien toute la soirée et ça c'est la Color Rich de L'Oréal que j'aime vraiment beaucoup parce que je sais pas si vous voyez mais en même temps elle vient comme unifier la paupière donc elle joue un peu le rôle du cache-cerne aussi. Pour les ombres en paupières, je vais utiliser la palette de Makeup Revolution, donc c'est la palette Iconic 3 qui est vraiment très abordable et qui est un dupe de la Naked 3 de Urban Decay. J'ai regardé un petit peu le film hier de La Belle et la Bête pour voir un peu c'était quoi les couleurs qu'elle avait sur les yeux, mais comme toutes les princesses de Disney, c'est tout le temps assez neutre et discret. En fait, c'est un peu une interprétation qu'on fait, mais j'ai remarqué qu'elle avait comme un petit peu de foncé, comme une espèce de petit brun sur la paupière mobile et évidemment, il faut que j'aille marquer le creux pour faire des yeux un petit peu plus ronds, un peu plus grand. Donc je vais y aller avec ce brun là qui est comme un brun pâle mat qui ressemble pas mal à ce qu'elle a sur la paupière, c'est-à-dire une espèce de brun chaud assez pâle. Donc vous pouvez tapoter ça partout sur la paupière mobile avec un petit pinceau plat. Aussi vous remarquerez que dans les films Disney, selon les éclairages, les maquillages changent. Je sais pas exactement pourquoi, mais on n'a pas toujours les mêmes coloris. J'étais confrontée au même problème l'année passée quand j'ai fait mon tuto de Jasmine. Je vais commencer tout de suite à creuser mon œil avec cette teinte là qui est comme un brun mat assez pâle. Donc c'est juste pour commencer à structurer un petit peu mon œil. Donc contrairement à Jasmine, Belle elle a pas des yeux très grands, élancés et ascendants, là, vraiment des yeux plus orientaux si on veut. Donc je vais les faire plus ronds. Ça j'ai pris un pinceau assez large mais qui est pointu au bout, juste pour aller commencer à faire mon petit shading, mon petit ombrage. Donc allez-y quand même généreusement en faisant votre forme un petit peu ronde comme ça. Donc maintenant je vais juste estomper avec mon pinceau 217 de MAC et un petit peu de l'ombre à paupières beige. Donc vous avez juste à repasser en dessous du sourcil, faire un petit mouvement comme ça et tout d'un coup, poup, les contours sont plus flous. Sérieusement, c'est pas la palette la plus pigmentée du monde, mais au moins les ombres, ils se travaillent quand même pas pire. Maintenant, je vais me prendre un brun encore plus foncé, que je vais aller mettre au creux de l'œil avec un petit pinceau comme ça, qu'on appelle des pencil brush, donc des pinceaux crayons. Donc là, j'étire mon œil et je veux vraiment aller comme dans le centre de mon ombrage. Je vais faire comme une ligne un petit peu. Donc ensuite, encore une fois, on va venir estomper. Mais vous voyez, ça vient vraiment définir beaucoup les yeux. C'est quelque chose que pas mal toutes les princesses de Disney y ont. Donc vous allez faire comme ça, une espèce de banane qu'on appelle aussi. Je vais mettre aussi de cette couleur-là un petit peu en dessous de mon œil, vraiment dans le ras de cils, juste un petit ombrage brun. Encore une fois pour essayer d'agrandir plus les yeux, juste faire une petite définition. Alors on est déjà rendu à l'eyeliner, j'en ai pris un liquide de chez Kiko. Et je vais venir faire un trait assez mince sur toute la paupière mobile, mais je vais l'épaissir au coin externe. Donc rendu au coin externe, je vais vraiment étirer mon trait, pas trop vers le haut, mais juste un petit peu par là, comme ça. Maintenant, je vais juste aller courber mes cils avant de mettre du mascara. Très important comme étape si vous voulez vraiment avoir des cils de princesse. En plus, moi après, je vais venir mettre des faux cils, donc c'est vraiment important que mes vrais cils et les faux cils soient dans le même angle. Maintenant, on va mettre le mascara. Donc moi, j'ai le Extension Plus de Marcel, mais vous pouvez vraiment mettre celui de votre choix. Ça n'a pas d'importance tant que c'est un mascara qui vous fait vraiment des longs cils et des cils épais parce qu'on veut vraiment avoir un look de princesse.
Je mets aussi un petit peu de mascara en bas juste pour venir agrandir plus les yeux. Pour les faux cils, je vais utiliser les You Complete Me de Velour Lashes, que c'est vraiment un de mes modèles préférés. Ça fait trop des beaux yeux de princesse ces cils-là. Donc je vais aller les coller et je vous reviens. Ok, finalement pour les faux cils, j'ai changé d'idée, j'ai pris le modèle Wispy Me Away à la place parce que je trouve que c'est un petit peu plus dramatique. Donc bref, pas tellement grave, mais je voulais juste vous le dire. Maintenant je vais mettre un petit peu de crayon beige dans la muqueuse de mon œil. Vous allez voir, ça va faire vraiment un effet d'agrandissement. Maintenant pour les sourcils, Belle dans le film elle a des sourcils assez bien définis, de grosseur moyenne et ils sont assez foncés, donc ils sont comme brun foncé noir selon les éclairages. Donc je vais garder ma forme, je vais juste vraiment plus les définir, plus les foncir, mais je vais pas les épaissir pour ce look là. Et bien sûr après je viens estomper pour que le look soit plus naturel, donc brossez comme il faut vos sourcils. Ok, alors c'est tout pour la zone des yeux. Maintenant, je vais passer au teint. Pour le teint, je veux un look vraiment de peau parfaite. Comme c'est un maquillage un peu de dessin animé, si on veut que je fasse aujourd'hui, je vais utiliser un fond de teint assez couvrant, soit le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois, que je vais mettre avec un pinceau comme ça, qui fait un peu comme un stippling brush, mais ça c'est le buffing brush de chez Real Technique. Donc j'en mets un petit peu partout comme ça dans mon visage et je vais aller l'étendre comme il faut. Donc mon teint va être pas mal plus intense que d'habitude, mais c'est vraiment ça le look que je veux. Je vais aller cacher mes taches de rousseur parce que Belle en a pas. Donc vous pouvez prendre un fond de teint qui est assez épais pour faire vraiment un look cartoon. Et vous appliquez ça avec un pinceau idéalement un peu comme le mien qui est plat ou qui est un peu rond. Juste pour aller faire un bel effet un peu airbrush. Pour mes cendres, je vais utiliser ma palette de Kit Cosmetics avec plusieurs cache-cendres en crème qui sont très couvrants. Donc c'est pour ça que je les ai choisis. Je vais commencer par prendre la teinte la plus pâle ici, que je vais mettre comme un peu en triangle en dessous de mes yeux. Donc vraiment partout ici, comme un triangle comme ça, juste pour aller vraiment illuminer cette zone-là. Maintenant, je vais prendre aussi un petit peu de ce cache-cendre-là qui est plus jaune-orange et je vais mettre ça vraiment au coin interne de mon œil. Parce que ici, je suis vraiment cernée, foncée en dessous des yeux, donc si je mets le pâle, ça va juste faire gris. Si vous avez des cils un peu bleus ou mauves comme moi, ça vous prend vraiment un correcteur de cette couleur-là. Donc maintenant, on vient estomper idéalement avec le doigt ou avec un petit pinceau. Donc ça, je le tapote ici en place, vraiment au coin interne où ma cerne est plus bleue. En dessous des yeux, vous pouvez juste venir tapoter comme ça avec votre doigt, vous allez voir, ça va bien se fondre dans le fond de teint normalement. Maintenant pour le contouring, je vais venir prendre la troisième couleur ici, donc un brun qui est plus foncé que ma peau. Et je vais aller mettre ça surtout dans le creux de joue. Donc je vais avec mon doigt, si vous aimez mieux avec un pinceau, allez-y. Donc vous pouvez faire ça pour mieux voir où est votre creux naturel. Donc ça va juste aider à faire ressortir plus votre visage. Je vais en mettre aussi un petit peu sur mes tempes. Et finalement un petit peu en contour du visage. Donc sur le tour du front. Juste pour faire encore une fois un peu plus cartoon, un peu plus défini. Donc voilà pour tout ce qui est des ombrages. Maintenant je vais aller faire un point de lumière un petit peu lumineux avec mon illuminateur préféré ces temps-ci, c'est le Copacabana de chez NARS. Donc je tapote ça doucement sur le haut de ma joue juste pour faire ressortir encore plus mes pommettes. Je vais juste venir poudrer un petit peu mes cernes avec une poudre libre de PB Cosmetics. C'est juste pour pas que ça commence à creaser parce qu'avec les cache-cernes un peu gras, ça arrive souvent. Donc je vais juste tapoter un peu de poudre ici pour vraiment fixer tout mon travail de cache-cerne. Alors pour le blush, ce que je vois que Belle porte, c'est comme une espèce de rose mauve moyen, donc une couleur un petit peu comme prune. Donc moi j'ai cette palette là de Sleek Makeup, c'est les Blush by 3 et c'est les Pink Spirit la couleur. Donc je pense que je vais y aller avec celle-là ici qui est comme plus mauve. Donc je vais y aller légèrement parce que cette palette là est vraiment beaucoup pigmentée. Donc avec mon pinceau 101 de Zoeva que j'aime trop, je vais venir en mettre un petit peu sur ma joue ici. Son blush il est quand même assez haut et assez rond je vous dirais, donc vous pouvez juste faire des petits tours comme ça sur la joue, en haut du creux de joue et en bas de l'illuminateur. Je suis assez pâle donc cette couleur là ça ressort vraiment flash sur moi. Donc si jamais vous trouvez que c'est trop flash, vous pouvez repasser avec votre pinceau fond de teint, hein. Il n'y a presque plus de produit donc ça marche. Juste vraiment buffer, estomper les contours, ça va se fondre avec le reste du maquillage tout de suite. C'est tout pour le teint. Maintenant pour les lèvres, j'ai remarqué que Belle avait aussi une couleur un petit peu rose mauve. Ça dépend de l'éclairage pendant le film, mais c'est une espèce de rose mauve assez neutre je vous dirais. Donc moi je pense que la couleur Tea Rose de chez NYX va être vraiment parfaite, vraiment ressembler à ce qu'elle a. Donc je vais mettre ça tout de suite sur mes lèvres.
Donc la couleur est pas mal, mais peut-être un petit peu trop rose, donc j'ai juste ajouté un petit peu de rouge à lèvres plus brun par-dessus. Faire mon propre mélange. Ça va rendre le rose un petit peu plus neutre, un peu plus portable. Je vous conseille ensuite d'ajouter un petit peu de crayon à lèvres pour faire des lèvres vraiment bien définies, un peu comme les princesses de Disney ont. Donc moi j'ai fait avec une espèce de couleur un peu berry, juste pour faire comme une continuité au rose mauve. Et je vais l'estomper ensuite avec mon pinceau. Alors pour les cheveux, je suis allée avec un look assez simple. J'ai essayé de reproduire la coiffure de Belle mais en très simplifié. Donc je commence par faire une raie au milieu et je viens prendre toute la section de cheveux en haut de mes oreilles. Je viens maintenant juste prélever 2 sections de cheveux assez petites, donc quelques mèches du devant de la tête, on va s'en servir plus tard. Et avec le reste des cheveux, vous pouvez les attacher. Idéalement, prenez un élastique plus petit que le mien et faites votre queue de cheval quand même assez haute sur la tête. Je vous suggère ensuite de venir crêper mèche par mèche la demi-couette qu'on a fait en haut juste pour nous aider à avoir plus de volume parce qu'à la prochaine étape, on va faire une espèce de fausse couette. Donc vous allez laisser l'élastique à mi-chemin. Ça fait comme une petite couette de lutteur sumo, je trouve. Donc vous avez juste à étirer sur les côtés un peu comme un coquillage et venir attacher ça à la base des cheveux avec des bob épines. Donc c'est assez simple comme technique, c'est le petit chignon princesse que j'appelle. Ensuite, avec un gros fer à friser, je vais juste aller donner un peu plus de forme aux mèches du devant. Si vous vous référez à la photo originale de Belle, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais il y a vraiment comme du volume dès les racines, faire une forme un petit peu de cœur. Et ensuite, on va venir donner du mouvement vers l'extérieur parce que ces mèches-là vont aller rejoindre notre petit chignon sur la tête qu'on vient de créer. Donc, frisez vos cheveux vers l'arrière vraiment pour que ça vienne bien s'emboîter avec la coiffure. Si vos mèches sont encore trop fines, peut-être parce que vos cheveux étaient fraîchement lavés comme les miens, ça va toujours un peu moins bien dans ce temps-là, je vous conseille de venir recrêper chaque mèche avant de venir l'attacher avec le reste de la coiffure comme je disais tantôt. Donc juste avec une petite bob épine vers le chignon et hop, c'est parfait. Reste plus qu'à venir friser toutes les longueurs avec mon gros fer. Donc j'enroule vers le bas et je monte par en haut parce que je veux créer un look un peu ancien comme des boudins. Donc je vais accélérer cette partie-là si vous avez besoin de plus d'aide. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Donc comme j'ai dit, j'ai pas reproduit à 100% le même look que Belle, mais j'ai pensé qu'un petit diadème, ça ferait un look un peu plus glamour. Donc je vais juste le placer avec des bob épines derrière les mèches du devant. Bon ben voilà, c'est tout, vous avez le look complété, j'espère que vous aimez ça. Pour mon costume, rapidement, en fait, c'est pas vraiment un costume, vous savez, quand je filme des vidéos, on voit juste le haut, donc je me casse pas la tête à fabriquer le costume au complet. Et je voulais pas l'acheter non plus parce que ça coûte assez cher un costume de princesse. Donc tout ce que j'ai fait, c'est de trouver une camisole jaune sur eBay qui a coûté comme 3$. J'ai coupé le bas pour venir me faire comme l'espèce de petite manche tombante ici, que j'ai juste comme cousu rapidement à l'arrière. Alors j'ai fait aussi un autre petit point ici pour que ça tienne. Les gants aussi viennent du site eBay, ils m'ont coûté juste 2$, donc faites une petite recherche rapide en anglais, c'est sûr que vous allez trouver. Même le diadème il vient de eBay, donc celle-là il a coûté un peu plus cher, mais peut-être genre 5$, donc no big deal comme on dit, ça a vraiment pas coûté cher comme demi-look à faire si on veut. Et bien sûr vous pouvez compléter votre look avec une rose, moi j'ai les pris chez Dollarama, donc encore une fois ça m'a rien coûté. Sérieusement, quand je peux fabriquer mes costumes moi-même, j'aime beaucoup mieux ça que de les acheter puis de ressembler à tout le monde. Donc si vous êtes capable, un peu créative, vraiment je vous suggère de fabriquer vous-même vos costumes. Donc bref, d'après moi c'est la dernière vidéo d'Halloween que je sors cette année, alors merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette belle aventure là. Vous savez comment j'aime ça vous faire des looks d'Halloween, donc dès ma prochaine vidéo on retombe dans mes vidéos régulières, alors j'espère que vous serez là. C'est un rendez-vous, à bientôt les filles, bonne Halloween!